Asna et Saloua retrouvent enfin leurs parents après des mois de séparation. Les deux jeunes femmes étaient au Maroc avec eux lorsque les frontières ont été fermées au mois de mars. Elles ont pu trouver une place dans un des vols que le gouvernement canadien a organisé pour rapatrier ses ressortissants, mais pas leurs parents. Le Maroc a coupé les frontières dès le début, donc ce qui fait que tous les avions ont été annulés avec la Royal Air Maroc. Puis après ça, les rapatriements, ils n'ont pas pu avoir de billets. Nous, on a été capables, mais pas eux. Derrière les masques portés par tous les voyageurs, on devinait les grands sourires des 290 Canadiens rapatriés et de leurs proches. Après de longs mois d'incertitude et de stress, à ne pas savoir quand ils verraient de nouveau leurs êtres chers. C'était difficile. On ne va pas se cacher qu'il n'y a pas mieux que d'être avec sa petite famille. En plus, elle est enceinte. C'est magnifique. Après 6 mois, je les attends, mais... Le rapatriement est le fruit d'une collaboration entre le Canada et le Maroc. L'avion de Royal Air Maroc qui a rapatrié les Canadiens est d'ailleurs reparti avec à son bord 290 Marocains coincés à Montréal. Certains Canadiens dénoncent les longs mois de délai depuis la fermeture des frontières en raison de la pandémie, avant que les membres de leur famille aient pu revenir. Moi, je trouve que les mesures que le gouvernement a prises, c'était pas vraiment assez, tu vois. C'était un petit peu... comme ils ont laissé les gens en abandon un petit peu. Mais le plus important aujourd'hui pour ces familles, c'est d'être finalement réunis. J'avais presque une dépression. Ça, c'est sûr. Début de dépression, je ne dormais pas. Durant presque 1 mois, je n'ai pas dormi. C'est vraiment extraordinaire de retrouver sa maison, ses enfants, ses petits-enfants, pour nous. Les Canadiens qui sont de retour devront maintenant respecter une quarantaine de 14 jours avant de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée. Ici Rémi Autier, Radio-Canada, Montréal.